Donc on va commencer par cette Vayechi. On a terminé avec Parashat Vayigash. On a donc vu l'arrivée d'Israël, de Yaakov et toute la famille en terre d'Égypte. Et ils vont demeurer à Goshen, en terre de Goshen. Et Baruch Hashem nous dit la paracha, on termine avec Parashat Vayigash, donc elle nous a terminé avec Baruch Hashem la multiplication des Bnei Israël. Et la naissance d'une fille aussi. La naissance d'une De fille. Yocheved qui va naître à l'entrée des murailles. Donc ils vont être de 70, c'est quel 70 nefashot. 70 nefesh d'ailleurs, pas nefashot, parce que ça, c'est des âmes dispersées. Nous, on est des âmes uniques, on a une âme unique, même si on est plusieurs, on est un seul corps. Donc nefesh, les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Et on termine comme ça par la multiplication des Bnei Israël. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on a terminé. Donc l'arrivée, la rencontre, Baruch Hashem, la famille Yosef avec ses frères, la rencontre avec son père, d'accord, l'achat des terres, Yosef a acheté les terres, il a acheté les habitants d'Égypte, il les a achetés pour serviteurs en tant que serviteur à Paro, il a acheté leurs terres, après il leur a donné les graines, le zera, les graines pour cultiver, et il a fait ce qu'on appelle la TVA. C'est lui qui a inventé la TVA, Ken, Yosef, Ken, il leur a donné les graines pour cultiver les terres, puisque maintenant les terres appartiennent à Paro, il a donc nationalisé tout le territoire égyptien, il a permuté les gens, il les a dispersés sur tout le territoire afin qu'ils n'ont plus d'attache, d'accord? Parce que quand on n'est plus dans son endroit natal, alors on perd on est perdu. Donc il a fait ça exprès, Yosef, afin d'affaiblir le peuple, à ce qu'ils ne reviennent pas de révolution, pas de putsch, pas de retour en arrière. Donc il a fait bouger le peuple égyptien d'un territoire à l'autre. Il a acheté les terres, il a acheté les gens, serviteurs de Paro, ils sont tous des serviteurs de Paro, toutes les terres sont nationalisées, d'accord? Et il va leur donner le moyen de cultiver les terres, 4 yadot, c'est-à-dire, on va dire, 80% vont être à eux, vont être aux habitants pour se nourrir, et 20% TVA pour l'État, pour Paro. Voilà ce qu'il a fait Yosef. D'accord? Ils n'ont pas le choix que d'accepter parce que c'était le moyen de se nourrir. Donc ils vont travailler pour Paro, 20% va être à la taxe d'impôt pour l'État, et 80% va être pour eux pour qu'ils puissent se nourrir. D'accord? Eux, les Bnei Israël, ils sont sur la terre de Goshen, on leur donne un territoire qui était le leur d'ailleurs, parce que c'était le territoire qu'avait donné Paro à l'époque de Sarah, en récompense, quoi. On va dire, il a dédommagé Sarah, le fait qu'il l'avait pris dans son château, dans son château. Donc il a dédommagé Sarah en lui donnant cette part de territoire. Et donc là, Yaakov va retrouver cette part de territoire pour sa famille. Donc c'est la terre de Goshen, quelque part, est la nôtre, comme cadeau de Paro à l'époque pour Sarah, pour s'excuser. D'accord, vous vous rappelez, hein? D'accord. Voilà, donc là maintenant on est Parashat Vayechi, on va commencer tout de suite. Donc Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Donc Yaakov vécu dans le pays d'Égypte, Sheba Esre Shana, 17 ans. Vayehi Yeme Yaakov Shene Hayav, et furent les jours de Yaakov, les années de sa vie, Sheba Shanim, 7 ans, Ve'arbaim Umeat Shana, et 40 Umeat Shana, 140 ans. Donc 147 ans. D'accord? La vie de Yaakov était de Mea Arbaim Vesheva Shanim. 147 ans. Il a donc vécu 147 ans. Si vous faites attention à Vayechi, bon ça c'est vous connaissez tous cette petite Gematria. Vayechi, Gematria du mot Vayechi, ça fait 34. D'accord? C'est 2 fois 17. 2 fois 17. 17 premières années où Yosef était avec son père Yaakov pendant les 17 premières années avant qu'il soit vendu. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Donc avant qu'il soit vendu, il avait des belles années Yaakov avec son fils Yosef. Après, c'était l'époque de la galère. Et les 17 dernières années, c'est là qu'il va retrouver son fils. Les 17 dernières années, donc ça fait encore les plus belles années encore, les 17 dernières. Donc 17 plus 17. Les 17 premières où il a vécu avec son fils Yosef, et les 17 dernières où il a retrouvé Yosef, son fils donc. Yaakov a retrouvé son fils, donc ça c'est aussi pour lui des très belles années.
Donc ça fait 34 ans de belles années avec Yosef. D'accord? Tout le reste, c'était difficile pour Yaakov. Vie très difficile, vie très mouvementée. Il y a beaucoup de souffrance, Yaakov. Et la plus grande souffrance pour Yaakov était celle de Yosef. Il faut le savoir. Plus que sa femme, plus que le problème d'Esav, plus que tout. Plus que le problème de Lavan, c'était Yosef le grand problème qu'il a vécu ces dernières années de sa vie, pendant 22 ans. D'accord? Et au Hachem, après, on connaît l'histoire, il a retrouvé son fils et tout est rentré dans l'ordre. Alors, Rashi nous dit, d'accord, Rashi nous dit, Vaï Yaakov, Lama parasha dostuma. Pourquoi cette parasha est stuma? Pourquoi stuma? Parce que vous allez voir dans la Torah, si vous voyez la Torah, bon, c'est pas facile à voir vous la Torah, mais si vous voyez la Torah, on l'appelle stuma, c'est-à-dire que les écrits sont liés, sont liés l'un à l'autre. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de blanc. D'accord, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de remise à la ligne de la nouvelle paracha. C'est-à-dire que quand on termine la paracha de Vaïgash et on commence paracha de Vaïeri, les mots sont collés comme si c'était la même partout, comme si c'était le même verset, comme si c'était la même paracha. On appelle ça stuma, satum, ça veut dire fermé. La paracha est fermée, il n'y a pas d'ouverture. Alors pourquoi on a fait comme ça pour cette paracha-là, stuma? Nous dit Rashi, pourquoi? Chez Kivan, chez Niftar Yaakov Avinu, le fait qu'il est mort, va mourir dans cette paracha, on va voir la mort de Yaakov. Okay? Et Niftar et Yaakov Avinu, Nistemu enehem velibam shel Israël, sont fermés, Nistam, fermés, sont bouchés, les yeux et le cœur des Bnei Israël, Betsarat Hasheibut, dû au malheur de l'esclavage. Donc dès que Yaakov va partir de ce monde, quelque part une forme d'esclavage va commencer. Ce n'est pas encore un esclavage fort, parce qu'il y avait encore les enfants de Yaakov. Donc tant que les frères étaient là, les enfants de Yaakov étaient là, c'était un corps, on va dire, calme. Mais quand même, ça a commencé depuis la mort de Yaakov, ça a commencé déjà un comportement différent. Nistamou, donc pourquoi on l'a collé l'un à l'autre, d'une à l'autre, pour montrer le côté de fermer quelque chose de l'esclavage va commencer. Shitrilou les Shabedam, parce qu'ils ont commencé à les asservir. Davaracher, autre idée, autre interprétation, nous dit Rashi. Chez Bikesh les Galot et Taketz, car Yaakov avait l'intention de dévoiler le futur à ses enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Chez Bikesh les Galot et Taketz, Levanav, il a voulu donc dévoiler le futur à ses enfants. Venistam Mimenu, et ça a été caché de lui. Dieu n'a pas donné suite à sa demande. Donc Nistam, ça a été fermé. La demande de dévoiler le futur, Dieu n'a pas accepté, donc lui a fermé les portes au futur, et donc Yaakov n'a pas pu dévoiler le futur à ses enfants. D'accord? Donc ça s'est limité, on va dire, à des brachot. Bon. À des brachot qu'il va donner donc à ses enfants avant de partir. Ok? On continue. Pasuk Raf, tête. Vaikrevu yemé Israël lamout. Ils s'approchèrent les jours d'Israël pour mourir. Vaikra livno le Yosef, il appela son fils Yosef. Vayomer lo, il lui dit, Imna matatichen benecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha tachat yerechi, place ta main sous ma hanche. Ok? Ve'asita ima dit, et tu feras à mon égard, chesed ve'emet, une bonté véritable. Okay? Une bonté véritable, un chesed de vérité, un chesed sans retour, sans attendre un retour. Al-na tikbereni bemisraim, s'il te plaît, de grâce, ne m'enterre pas en Égypte. Voilà ce que je te demande. Fais-moi une bonté véritable, ne m'enterre pas en Égypte. Rashi nous dit, okay. Non, il n'y a même pas de Rashi. Oui, il y a un Rashi. Pardon, excusez-moi. Veigberu yemé Israël, ikrevu yemé Israël lamout. Donc les jours d'Israël, donc de Yaakov, sont approchés à sa mort. Nous dit Rashi, kol misheneemra keriva lamout, tout endroit dans la Torah où on parle sur certains de nos ancêtres, où on parle de ikrevu, sont rapprochés les jours de sa vie, de partir en fait, loïgiou leyemé avotab, ils ne sont pas arrivés à l'âge de leur père. Alors, quand on dit vaikrevu, arrivent les jours de sa disparition, ça veut dire que c'est anticipé, on anticipe sa mort, elle n'est pas comme l'âge des parents. Parce qu'en général, les enfants,
quand tout se passe bien, d'accord, sont à l'âge des parents. 5 ans avant, 5 ans après. Il faut vérifier. C'est sûr? Oh là là, je vous dis ce qui est marqué, hein, moi. Hein. C'est-à-dire 5 ans, c'est les limites, ou bien ça peut être 4, 3? C'est dans les 5 ans. Dans les 5 ans. Le père, il est mort, on va dire, à 120 ans. D'accord, comme il y a 120 ans. Regardez, les parents de Yaakov. Les parents de Yaakov, c'était Yitzhak. En tous les cas, Yitzhak. Rivka, on n'a pas vu sa mort. On ne voit pas sa mort dans la Torah. Elle est allusionnée dans la Torah, la mort de Rivka. Pourquoi on l'a allusionnée? On ne l'a pas dévoilé, la mort de Rivka, à sa maman. Parce qu'elle a donné Esav. Et comme elle a donné Esav et les gens ne pouvaient pas le... Voilà, ne pouvaient pas le voir en peinture. Alors, si on a annoncé la mort de Rivka, ils vont dire « Ah, tant mieux qu'elle soit morte, celle-là, elle a donné naissance à un rachat pareil. » Alors, on ne veut pas parler d'elle, de Rivka, de cette manière-là. Ça venait de Dieu, maintenant les gens ne vont pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre une chose pareille. Donc, on n'a pas parlé de la mort de Rivka pour pas que les gens parlent de Rivka en disant « Elle a donné un sale type. » Un sale enfant, eh bien tant mieux pour elle qu'elle soit partie. C'est la manière de parler. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça en sous silence, afin qu'on ne parle pas de sa mort, et que les gens ne se vantent pas, qu'ils ne soient pas heureux de sa mort, de sa disparition à Rivka. Mais pour Yitzhak, Yitzhak, il est mort à 180. Alors normalement, d'après le système qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est 5 ans avant ou 5 ans après. Donc on aurait dû mourir, Yaakov aurait dû mourir à quel âge? Ou de partir de 175 ou 185. Ces 10 années-là, entre 175 et 185, puisqu'il sera que son père est mort à 180, 5 années avant ou 5 années après. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Yaakov? Il meurt à quel âge? À 147. Oh, on est loin du compte. D'accord? Presque 33 ans de loupé. 33 ans, il aurait pu vivre peut-être Yaakov. D'accord? Donc, d'où on apprend ça? De Baïkrevouille, mais Israël Lamout. Quand on parle, ils sont approchés les jours de sa disparition, ça veut dire on n'est plus au temps des 5 années par rapport aux parents. On est bien avant. Donc quand on parle de Baïkrevou dans la Torah, dans le Tanakh, Baïkrevou Lamout, telle et telle personne, ses jours sont avancés à mourir, ça veut dire il est loin du compte de ses parents. D'accord? Mais c'est une chose qu'il faut savoir, comme ça on apprend. D'accord? Donc 5 années avant, 5 années après, il faut faire tchouva, il faut être bien, il faut se tenir, il ne faut pas faire le fou. Comme ça, on espère d'être à paix plus tard. Bon, c'est un principe, c'est une base. On voit ça par rapport au patriarche. Hein? Les deux, du père et la mère. Tu fais d'abord le premier calcul avec si la mère elle est partie avant, tu fais par rapport à ta mère, tu as dépassé la mère, maintenant tu vois avec le père. D'accord? Bah allez. Arichut Yamim. On veut la longue vie pour les parents, on veut vivre longtemps. Hein? Il y a des parents qui veulent, il y a des enfants qui veulent l'héritage des parents. Ah, quand mon père il part, on va dire, oh, si tu souhaites la mort de ton père, tu vas mourir jeune, fais gaffe. Ah oui? C'est un moyen de les tenir au moins. Hein? Comment tu parles de ton père? Fais gaffe. Si tu parles de ton père comme ça, toi aussi ça va t'arriver pareil, tu vas mourir à proximité de son âge. Donc faire attention, il faut souhaiter la bonne vie à nos parents. Et la longue vie à nos parents. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Merachem, en souhaitant la longue vie à tes parents. Tu la souhaites à toi-même, puisqu'on a dit, c'est dans les 5 ans. D'accord? Alors, Bévrat Hachem, quand on les a plus. Voilà. Bon, on continue. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc là où on dit Baïkremu, la mout, le lien de Baïkarev, sont approchés les jours de sa disparition, sachez que c'est avant le temps. D'accord? La preuve, voilà, on ramène, Rachid nous dit, Yitzhak, Yitzhak, il a vécu 180. Okay? Yaakov, Koufmen Vein. Yaakov, 147. On est loin du compte. David n'est marqué Riva. Pour David, il y a marqué Keriva aussi. David Améler, il y a marqué Keriva. 70. Okay? Et son père, Ishaï. Regardez la différence. Son père, Avivraï. Okay? Il y en a qui disent Tav Shana. Il y en a qui disent 400 ans. Il y en a qui disent Peshana. Il y en a qui disent Peshana, 80. D'accord? Donc il a... D'accord? En tous les cas, il est aussi loin de son père. Lui, David a vécu 70 ans. Vaikra livnole Yosef. Et il a fait appel à son fils Yosef pour lui dire de l'enterrer en route Saaretz. En terre d'Israël, pardon. D'accord? C'est ce qu'il pensait, il avait peur de ça.
Donc les alors pourquoi il a appelé Yosef? Pourquoi pas il a Yehuda? Il y a tous les enfants, pourquoi Yosef t'as trouvé? Ah, bien sûr. Les Shaya Yecholek Biyado Lasot. À qui il va dire ça? À celui-là qui a les possibilités de réaliser sa demande. Qui a la possibilité de le réaliser sa demande? De le faire sortir du pays? C'est Yosef, c'est le roi, c'est le second du roi. N'oubliez pas qu'Yaakov c'était une bracha pour l'Égypte. Donc c'est pas évident que Paro accepte. Donc le seul qui peut influencer Paro à accepter, c'est que Yosef. Ça ne va pas être ni Yehuda, ni Shimon, ni Lévi. D'accord? Ok. Simna, et qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Simna Yadecha, mets ta main sous ma hanche. Pourquoi? C'était la manière de jurer. D'accord? Avec mitzvah, c'était le brit mila, il mettait la main sur la hanche, et comme ça c'était un moyen de jurer sur la mitzvah qui était à l'époque, la mila, brit mila, qui était une demande divine, donc à ce moment-là. Ishava, donc pour jurer. Chesed ve'emet, de me faire une bonté véritable, nous dit Rashi. Chesed sheosim imametim, c'est une bonté qu'on fait avec les morts. Ou chesed shelemet, il s'appelle bonté véritable. Pourquoi? Sheno metzapeh le tashtum gemul. Il n'espère pas avoir un retour. Il n'y a pas de retour, il est mort, il était maintenant. Donc quand il fait la mitzvah à un mort, pour les besoins d'un mort, c'est la meilleure mitzvah parce que c'est une mitzvah netto mitzvah. Sans intérêt. Sans intérêt, il n'y a pas de retour. D'accord? Al-na tikbereli b'Mitzrayim, la demande était, ne m'enterre pas en Égypte. Il dit Rashi, Sofa liot afrakinim, pourquoi? Parce que je sais, moi, Yaakov, que la terre d'Égypte va être des kinim. La terre, elle va pulluler de vermine. Pendant les plaies, rappelez-vous, on va bientôt les voir. Donc Yaakov, lui, il connaît le futur, il sait ce qui se passe. Il dit, oh là 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 là, moi j'ai pas envie que mon corps soit touché par la vermine. Moi je vais être, si je suis enterré en terre d'Égypte, mon corps il va être plein de vermine. Dû à la maca que Moshe va donc faire pour les Égyptiens. Je serai touché parce que mon corps sera là-bas. Ok? Vemachishim, tarat goufi, voilà, et cette vermine, elle va ramper sous mon corps. Elle va toucher mon corps. Deuxième raison pourquoi il ne voulait pas être enterré en Égypte. Shen meterut salaret sraïm, parce que les morts, être morts en route salaret, ne sont pas appelés vivants. Ils sont appelés morts. Un mort en route salaret n'est pas appelé vivant. Okay. Et là, Betsahar Gilgul Mechilot, et il devra passer sous la terre dans un tunnel que Dieu va faire, qu'on appelle Gilgul Mechilot, jusqu'en terre d'Israël. Donc il va faire des milliers de kilomètres, d'accord, pour arriver en terre d'Israël. Ça sera une souffrance supplémentaire qui va rester pour le corps. Okay. Troisième idée, chez Loya Suni Mitzrayim Avodazara, tout simplement, afin que les Égyptiens ne font pas de moi une idole. Pourquoi une idole? Parce qu'il a ramené la bracha, il a arrêté la famine après 2 ans. Les Égyptiens étaient fous de Yaakov. La famine s'est arrêtée, il a donné la chef à l'abondance. Donc ils l'ont pris ils l'ont vénéré. Donc à sa mort, ça va être un lieu ça va être un temple. Et donc Yaakov, il dit, il n'y a pas une chose comme ça chez nous. C'est le bon Dieu qui fait tout, moi je suis rien du tout. Il faut que tu me ramènes là-bas, afin que ceux-là, ils ne vont pas me vénérer, ils vont me rendre une idole. C'est un peu comme l'idole des jeunes, quoi. Il est parti, là. D'accord? Alors, nous on ne veut pas ça, justement. Il n'y a pas d'idole. Lamed, pardon. Lamed. Vesharafti mavotai. Quand je reposerai avec mes pères, unsatani mimisraim, tu me transporteras hors d'Égypte, ukeraftani bekvuratam, et tu m'enterreras dans leur tombeau. Vayomar, et là Yosef lui dit, Anori esek idvarecha, je ferai selon ta parole. Lamed, il n'y a pas de Rashi. Lamed Aleph. Il y a un Rashi Lamed? Un tout petit, il est où? Je ne le vois pas. Non, moi aussi, avant. Oui. Où c'est ça? Allez, lis. Le Sharafti Mavotai, c'est ça? Oui, ça. Il est pas, il est... Ah oui, excusez-moi. Le Sharafti Mavotai. Vav zo, le Vav.
Shel Veshachavti. Okay. Il rajoute sur le premier sujet. Mais Roubar le Mala le Mitrilat Amikra, il vient nous reprendre ce qu'on a vu tout au début de la lecture. C'est quoi? Simna Yadecha Tachat Yerechi Veshavali. Quand on lui a mis la main sous la hanche pour le faire jurer. Quoi? Veshavati Mavotai. Li, Veshavali. Veani, Sophie Lishka, parce que moi, ma fin, c'est de partir et d'être enterré près de mes pères. Veata Tesaeni Mitzraim, et toi, donc Yosef, tu vas m'enterrer et tu vas m'emmener de l'Égypte pour m'enterrer en Israël. Ve'en lomar vesharabti im avotai, ishkavani im avotai bemara. Comment ishkavani im avotai bemara? Voilà, il ne lui a pas demandé dans la grotte. Sharek tibahara, parce que juste après il est dit, un satani mitzraim ou vikbarati bikboratam. Dans leur tombeau. Bon. Ve'od matzinu bechol makom lashon shiriva imavotav. Tout endroit, on trouve dans des choses qui se ressemblent, qui sont similaires à ça, que quoi? Que lashon shiriva, comme on dit lashon couché, avec imavotav, avec les pères, i agevia velo akvura. C'est le corps et non la kvura. Ça veut dire que c'est le corps qui monte, c'est l'âme qui monte avec proche de ses pères en haut, et non spécialement dans une terre à proximité. David imavotav, David. Voilà, on a dit d'abord il est avec ses pères en haut, et après on a dit dans la même ville que ses pères, dans la ville de David. C'est la même chose. Il y a l'allusion à la fois à être enterré, pas en Égypte, en Israël, et après Begbouratam dans leur tombeau. D'accord? Donc comme on dit être enterré, ça ne veut pas dire spécialement déjà avec mes pères. Parce que les pères, on va le dire, l'Anishamal, quand on dit enterre-moi avec mes pères, ça veut dire déjà enterre-moi, pas pour le dire, quand on dit enterre-moi avec mes pères, ça ne veut pas dire enterre-moi dans la tombe où ils sont enterrés, dans le tombeau où ils sont enterrés. Enterre-moi avec mes pères, ça veut dire je vais les rejoindre, je vais être avec eux, en haut. Après, il faut que je précise, Big Vurotam, dans leur tombeau. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, la Médalef. Yomer Ishavali Veishavalo, il dit jure-le-moi, et Veishavalo, bien sûr Yosef, il lui jura, donc il le lui jura, encore vous avez compris. Vaishtaru Israël al Rosh Hamita, et là Israël s'est incliné à la tête du lit. Qu'est-ce que ça veut dire Vaishtaru Israël? Il s'est incliné Israël à la tête du lit. Okay. La tête du lit, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est incliné en direction de la tête du lit où se trouvait Yosef. Il s'est incliné devant Yosef pour le remercier, quelque part. D'accord? Ta'ale be'idna sagidle. Comme c'est marqué que Ta'ale be'idna sagidle. Que même le renard, qui est une bête shfela, pas une bête basse. Okay. Au moment où quand il réussit, remercie-le. Même le renard qui est une bête basse, tu vois qu'il a fait un bon coup le renard, alors tu peux remercier ce renard-là. C'est une idée, même si on fait quelque chose de... Quelqu'un de bas, il fait quelque chose de bien, alors tu dois le remercier. Pour dire que même toi, si tu es le père, et je n'ai pas à m'incliner devant toi, si tu fais cette chose-là qui est bien, eh ben je m'incline devant toi. C'est une idée, pour dire que même que la chose elle est plus basse que moi, et je n'ai pas à m'incliner, là en l'occurrence, le fils il est plus bas que le père, tu t'inclines devant ton fils, je n'ai pas à m'incliner, quand bien même je m'incline. Pourquoi est-ce que je reconnais la chose qui est bonne qu'il est en train de me faire? Donc même la bête la plus basse, on va dire, qui te fait un bien, remercie-la. Ça ne veut pas dire que c'est le renard, hein, c'est l'idée. L'idée que la chose des plus basses, même les choses des plus basses qui te font un bien, remercie-les. Alors là, Yosef, que le père n'avait pas l'obligation de se prosterner ou de le remercier, il remercie son fils. Il n'y a pas de fierté. Voilà. Al Rosh Hamita, à la tête du lit. Okay. Alors,
Afar Atzmo Letzad Shechina. Il s'est retourné vers la Shechina. C'est ça la tête du lit. Mikan Amrou, de là on apprend que la Shechina, elle est au-dessus de la tête du malade. D'accord? D'abord, autre idée, autre interprétation. Okay? Okay. Autre idée. Belo Rosh Amita, al Sheaita Mitato Shlema, parce que sa mita était Shlema, était parfaite. Velo Aya Ba Racha, il n'y avait aucun Racha parmi les enfants de Yaakov. Shari Yosef Melech ou, parce que Yosef était le roi d'Égypte. Veot Shenishba les Ben Agoïm, en plus qu'il a été prisonnier parmi les Goïm, il a été pris parmi les Goïm. Ou Beare, ok. Veare ou Omed Betsitko, et il se tient toujours. Parfait, il était tzaddik. Il a été emprisonné, il est devenu le roi, il a été pris prisonnier, il est resté toujours un tzaddik. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut voir ça comme quelque chose d'extraordinaire. Comment Yosef il a réussi cette chose-là, d'accord? Il a tenu, et donc pour lui le père c'était un exemple, pour son père c'était l'exemple, Yosef. D'accord? Il n'a pas l'escalbette. Hein? Il n'a pas les bêtes. Oui, où il appelle? Les vins aussi, Yosef. Alors, dans mon téléphone? Non, sur le téléphone. Ah bon, je sais pas. Bah, répondez, vous voyez ce qu'il veut. Allô? Si, Shalom. j'ai pas vu mon téléphone. Oui. Il y a Medva, il n'y a pas bête. Ok. Hein? Alors, la Med. Ça. Ça y est, la Med Aleph, on a terminé. Aleph. D'accord? La Medva. Il n'y a pas de la Med Ba, madame. Là. La Med Aleph, ça y est, on a terminé. Aleph, vayi achare adevarim haele. C'est bon? Bon, laissez tomber. Il va faire une paracha, il va vous faire. Vayi achare, après il me verra, il n'y a pas de problème. Vayi achare advarim haele. Ce fut après ces événements-là. Vayomer le Yosef ine avicha chole. Vayomer le Yosef ine avicha chole. Voici que ton père, on annonce à Yosef que ton père est malade. Bon, il a été le voir, ça a dû être la maladie, le problème a dû comment on appelle ça, stabiliser. Il est reparti dans ses activités Yosef. Maintenant, on annonce que maintenant il est malade, il est bien malade. Ton père est malade. Vaikar et Shne Banav Imo, il a pris ses deux enfants avec lui. Vet Menaché, Vet Ephraim. Et Menaché, Vet Ephraim. Menaché et Ephraim. D'accord? Ça passe au Aleph. C'est les enfants de Snat. Ken. Vayomer le Yosef. Ken. On fait savoir à Yosef. Echad Minag Migidim. C'est un parmi qui a fait savoir à Yosef, parmi ses serviteurs, quoi. Varez et Mikre Katsar. Ça, c'est un Mikre qui est raccourci. Le texte est concis. Veyesh Omrim, il y en a qui disent c'est Ephraïm, tout simplement. C'est Ephraïm qui a été voir son père, et lui dire ton père est malade. C'est-à-dire grand-père est malade. Ayar Agil Ifne Yahvé. Pourquoi on dit que c'est Ephraïm? Parce qu'il est resté, lui, Ephraïm, il est resté près de lui. Il était à ses côtés pendant sa venue. Et il apprenait la Torah de lui. Il a dit il ne faut pas que je loupe ça, j'ai mon grand-père tzaddik. Il ne faut pas que je loupe la Torah. Ephraïm Ayar Agil Ifne Yaakov et Talmud. Ou Kshechala Yaakov, et quand il tombait malade, Yaakov. Beretz Goshen, Allah Ephraim, donc c'est Ephraim qui serait venu voir Yosef pour lui dire qu'il est malade, et vient le voir. Et donc il a repris ses enfants avec lui, puisque maintenant il est venu le voir, les deux sont avec lui, et il les ramène chez le père. Kedeshi Ibarchem Yaakov Ifnemoto, afin qu'il les bénisse avant sa mort. Vayaged le Yaakov, Ken Vayomerine bincha Yosef ba elecha, donc ton fils Yosef ba elecha, Ken veitrazek Israël yeshev alamita, il se renforça Israël et il s'assit sur le lit. Donc il s'est renforcé pour prendre des forces. Son père il arrive, son fils il arrive, il se renforce et il s'assoit sur le lit. Ok, pasuk bet. Vayaged. Alors on a dit Rashi. Est-ce qu'il y a un Rashi? Vayaged Magid. Qui c'est Vayaged? Vayaged Magid. On fait rentrer le Magid, on va dire l'interprète ou bien le Shalia. Voilà, ton père et ton fils arrivent. Yaakov, ton fils arrive. Alors on dit peut-être c'est Ephraim qui a devancé la venue de son père et qui dit à Yaakov, ton fils arrive.
et Yaakov. Et l'Opireshmi, on ne dit pas qui est le Magid. Encore une fois. Mikraot Ksarot, Lachon, Katsro Lachon. Et Travek Israël s'est renforcé Israël sur le lit, il s'est assis sur son lit. Amar, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Afalpi, Shu béni, même si c'est mon fils. Bien que c'est mon fils. C'est mon fils. Je peux rester couché maintenant. Moi je suis le père. D'accord? Melechu, c'est un roi. Veichalek lo kabod, et je dois à son kabod. En tant que roi. Umikan, shacholkim kabod, de là on apprend qu'il faut faire toujours kabod à la royauté où nous sommes. Okay? Il faut faire kabod au pays où nous sommes. Vechen Moshe, il est kabod et malchut. Comme ça aussi Moshe, il a fait kabod à Paro. Tant Paro, un rachat, bandit. Il a fait souffrir les Ham Israël. Combien de fois Moshe est venu, il pouvait faire le mettre à chaos. Combien de fois Hashem parle doucement avec Paro, parle avec kabod avec Paro. C'est un roi. Comme c'est marqué que Lev Melachim Beyad Hashem, le cœur des rois est dans la main de Dieu. C'est-à-dire que s'il est roi, autant qu'il soit rachat, même si c'est un homme rachat, c'est Hashem qui l'a placé. Et vis-à-vis de ça, tu lui dois le kabod. Quelque part, tu fais kabod à Dieu. Vous avez compris la transitivité, vous avez eu le lien? C'est normal. Il a été nommé, il est roi, il est rachat, il dit tout ce que tu veux. Hashem, il l'a mis. Il l'a mis, kabod au roi. Kabod au roi, c'est kabod à Dieu. Comme ça, on voit aussi, quand il va dire, comment on voit ça, où on voit ça avec Moshe, tous tes serviteurs, quand il lui a annoncé le Makat Bechorot, il lui a annoncé, qui c'est qui va courir après Moshe, pour dire, où il est Moshe, qu'est-ce qui se passe? C'est Paro lui-même. D'accord? C'est Paro lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit pas, toi tu vas descendre, tu vas venir à mes pieds. Il lui dit pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Tes serviteurs vont venir à mes pieds me demander la Maca, d'arrêter cette Maca. Tes serviteurs. Maintenant, en fait, Moshe, il savait. Il parlait de qui? De lui. Toi, Paro, tu vas descendre. Mais moi, je ne peux pas te dire ça. Tu es un roi. Donc, je parle à tes serviteurs. C'est tes serviteurs qui vont descendre. Mais c'est faux. D'accord? Gardez le respect. Attention aux paroles. Yardou kolavdecha elei, tous tes serviteurs descendront vers moi. Pour me demander là. Vechen be'Eliyahu Hanavi, la même chose avec Eliyahu Hanavi. Okay? Quand il a fait kabod au roi Ahav, il était Melech Israël, le roi Ahav Racha. Okay? Comme c'est marqué, Veishanem, Veishanes, Motnav, Yaratz lifnei Ahav, il a couru vers lui. Okay? Il s'est empressé d'aller le voir. Bien que c'était un rachat qu'il aurait pu dire qu'il m'est bien égal celui-là. Non. Kabod au roi. On continue. Pasuk, Dalet. Non, Gimel d'abord. Vayomer Yaakov el Yosef, et là Yaakov dit à Yosef, El Shaddai nira elai, le Dieu Tout-Puissant est apparu à moi, Belouz à Louz, Be'eretz Kenan, en terre de Kenan, Vayevarech oti, et il m'a béni. Il n'y a pas de Rachid. Dalet. Vayomer elai neni, et il lui dit, me voici, ma frère, Vayomer elai neni, il me dit à moi, me voici. Ma frère Averbiticha, te faisant fructifier, et je te multiplierai, untatira, je te ferai devenir l'ekal amim, une assemblée de peuples. Venatati et haaretz azot, et je donnerai le pays, si, donc ce pays-ci, les aracha acharecha, à ta postérité après toi, ahuzat olam, en possession éternelle. Dalet, aussi, on t'attire les kalamim. Okay? Donc je te ferai devenir une assemblée de peuples. Comme ça, Yaakov a dit à Yosef. Besarani sha'atidim la tête mimeni od ka'al ve'amim. Kadosh Baruch Hu m'a fait savoir que je vais avoir encore un kal ve'amim. Il y a ka'al et amim. Il y a deux notions de peuple ici. Ka'al, c'est un peuple, une assemblée, et amim, c'est aussi une assemblée. Okay? Qui sont ces Kal ve'amim? C'est les deux Shvatim qui vont sortir de Yosef, Ephraim ou Ménaché. Va'afalpi she'amarli Goy ou Kal Goyim, bien que il m'a dit Hachem déjà, Goy ou Kal Goyim, peuple, okay? Ou Kal Goyim, et un Kal de peuple.
D'accord? Donc on voit ici trois notions. Goïm, Kaal et Goy. Kaal et Goïm. D'accord? Bravo. Alors, Goy a Marli al Binyamin. Goy, il a dit à Dieu qu'ils vont être un peuple. Ça va sur Binyamin. Kaal Goyim, Arel et Shnaim. Ça va, c'est l'aftacha sur les deux. En dehors de Binyamin. Les Bad mi Binyamin. Chouv l'onolad li ben. J'ai pas eu encore un autre enfant. Okay, après Binyamin. L'âme déni, qu'est-ce que ça vient m'apprendre alors? She'atid echad mishvatay litralek. Que ça, on me fait savoir que mes tribus, les enfants de mes tribus, vont se diviser. Ve'ata, ota matana, ani noten lecha. Moi, cette matana, je te la donne. Ça veut dire qu'il va, il y a Yosef, Binyamin et Ephraïm. Pour nous apprendre pourquoi il a dit trois fois. Toi, ça va pour toi, ta part. Mais ta part va se diviser en deux. Et donc, tu vas recevoir un double part par rapport à ce que tu aurais dû avoir. Donc Hachem m'a fait savoir que tu vas être, ta tribu à toi Yosef, elle va être doublée. Ta part va être doublée, c'est vrai. On va voir que Lévi va sortir. D'accord? La tribu de Lévi va sortir. Yosef va sortir pour laisser ses deux enfants. Donc Yosef va gagner deux parts. C'est pour ça que quand il y a deux parts pour l'aîné qui naît l'héritage. Oui, c'est pas de là qu'on apprend. Aussi, Ken. On continue. Quelle heure qu'il est? Oui, encore un petit peu. Vous voulez nous sommes quel pasouk? Pasouk et. Et maintenant tes deux fils qui sont nés pour toi dans le pays d'Égypte, avant même que j'arrive, avant même que je vienne vers toi, Mitzraïma en Égypte, l'IM, ils sont à moi maintenant. Ces deux enfants sont à moi. Ephraïm ou Ménaché, qui Réhouven et Shimon Yuli, Ephraïm et Ménaché sont comme pour moi, Réhouven ou Shimon, ils seront à moi. Donc on voit qu'ils prennent de part comme les tribus des enfants de Yaakov. Donc ces deux fils-là, qui sont les enfants de Yosef, deviennent les parts de Yaakov. Ken, Vav, pardon. Anoladim lecha, ad boyi elecha, qui sont nés de toi jusqu'à mon arrivée, l'ifne boyi elecha, avant même que j'arrive. Klomar, shenoldu, mishe parashat mimeni, qui sont nés de toi avant même, ils sont nés de toi dès que tu es parti de moi. Mishe parashat mimeni, quand tu m'as quitté de la terre de Canaan. Ad shebati etc. Jusqu'à que je suis arrivé maintenant en Égypte, je suis arrivé là. Alors ces deux enfants-là qui sont nés on s'est quitté et que je n'ai pas vu, que je les vois maintenant à mon arrivée, ces deux-là seront pour moi l'Iem, Bereshbon, Shar, Bnehem, Banaïem. Ils seront dans le compte de mes enfants. L'Itol, Helek, Beret, Ish, Kenegdo, pour avoir leur part, homme avec sa part. Donc lui, il aura sa part et lui, il aura sa part. Pasuk Vav. Umoladetecha asher oladeta hareen. Et tes enfants que tu engendras après eux, si tu as d'autres enfants après eux, les raïs, ils seront pour toi, ceux-là. Ils vont rentrer dans une des tribus ou de Ephraïm ou de Ménaché, mais ils n'auront pas une nouvelle part. Al-Shem Achehem, Ikreum Benahalatam, au nom de leurs frères, ils seront appelés dans leur héritage. Ils auront l'héritage de leurs frères. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans une des deux tribus que j'ai décidé, Ephraïm et Ménaché, qui sont tes enfants. Ceux-là seulement font part de mes tribus. D'accord? Tous les enfants que tu auras après eux, ils rentrent ou dans Ephraïm ou dans Ménaché. Il a eu après? Non, on ne voit pas qu'il a eu. Si tu as encore d'autres enfants, en dehors d'Ephraïm et de Ménaché, ils ne seront pas dans le compte de mes enfants à moi en tant que tribu nouvelle. Et la méthode chité Ephraïm ou Ménaché, ils seront dans le compte des tribus de Ephraïm ou de Ménaché. Ils seront inclus. Ils n'auront pas un nom à eux en tant que tribu pour l'héritage de la terre. Bien que on a vu que l'héritage va se faire par tête, par famille de tête, comme on dit des têtes de pipe. Il appelle ça tête de pipe. D'accord?
Donc le partage va se faire par famille, par nombre de personnes de la famille à ce moment-là. Nirleku aretz les minyan gelgolotam, on a dit, qui est dire comme c'est marqué la Rav Tarbe Nachalato, puisque c'est marqué la tribu nombreuse, le terrain sera plus grand, parce qu'il y a plus de monde. Donc on voit bien que ça va par rapport au chacun des personnes. Vechol ish veish vaish, natal beshavé, et chaque personne a reçu par égal. Chutz mina bechorot. Chutz mina bechorot. En dehors des aînés, de chaque famille. Qu'eux, ils ont pris Pishtaim, ils ont pris le double. Mikol makom lo nikreu shbeshvatim elu ela elu. Donc on voit que les shvatim vont être que ceux-là, Ménaché et Ephraïm. Leatil goral haaretz le minyan shemot hashvatim, pour savoir quel va être le goral, la part de chacune des tribus sur la terre d'Israël. Celui-là est au nord, celui-là au sud, etc. Nassi et l'appellation de Nassi, l'école Shevet et Shevet, et aussi l'appellation du prince de chaque tribu et tribu. Ou les Dagalim, les Zé, Velazé. Et aussi pour les drapeaux, au moment de leur dans le désert, où tout était programmé depuis Yaakov. Pasuk Zain. C'est ça, Pasuk Zain? Non, on a pas. Vav. Umoladetecha asher oladeta acharehem. Et tes enfants que tu engendras après eux, à toi ils seront. Ah oui, on l'a dit. Alors, Zain. Vani beboyi bepadana meta alay Rachel. Et moi, quand je suis revenu donc de Padan, de chez Laban, meta alay Rachel, elle mourut Rachel à côté de moi. Be'eretz Kenan, en terre de Kenan, Bederech, Be'od, Kivrat, Eretz, Lavo Ephrata, en chemin, aux environs d'une distance du pays, Lavo Ephrata, en allant vers Ephrat. Ve'ekbera, elle est morte sur la route, c'est-à-dire, sur la distance à l'entrée du pays. Ve'ekbera Sham Bederech, et je l'ai enterré là-bas sur le chemin, Ephrat, d'Ephrat, Ibetlechem, Ibetlechem, c'est Bethléem. Donc je l'ai enterré là-bas. Moi je venais de Padan. Bien que maintenant je te demande de m'enterrer toi en Israël, de m'emmener là-bas, de m'enterrer en terre de Canaan. Et moi je n'ai pas fait pareil pour ta mère. Tu peux me reprocher ça. Tu me demandes un truc que tu n'as pas fait pour le moment. Et toi tu veux que je t'enterre en Israël. Tu peux me reprocher ça. Alors moi je te devance ce problème. Elle est morte, ta mère, près de Bethléem, qui va Eretz, sur la distance de la terre. Midat Eretz, V'em Alpaïm Amma, 2000 coudées de la ville. Qui Midat Troum Shabbat, comme la mesure du Troum de Shabbat. Et dit Rabbi Moshe Adarshan. Velo Tomar, Shikvu Allah Gishamim, Ken. Et ne dit pas parce que, sûrement, le fait qu'il a peut-être plu sur le chemin, donc je l'ai enterré là où je pouvais vite l'enterrer avant que la pluie me dérange. D'accord. Chez Gvunu Alag Shamim, il a aimé Iloucha Lagvara pour aller à Hebron. J'ai pas pu parce qu'il y avait la pluie sur la route. Je ne pense pas à une chose pareille. Et Daya, parce que c'était l'été quand elle est morte. Chez Aretz Raloula, on est couvert de Gvara. Et la terre, elle était avec des trous de la pluie, donc c'était encore. Et donc j'ai pas pu l'enterrer parce que c'était un chemin compliqué pour moi. Attention, tu penses comme ça. Avec Beracham. Et je l'ai enterré là-bas. Velo l'arta filou les Bethléem. Et donc je n'ai pas pu aller à Bethléem. La Arnissa la Haaretz pour la rentrer en terre d'Israël. Il y a Dati Shiel Belibera. Et je sais que tu as dans ton cœur quelque chose. Alaï sur moi. Que je me suis conduit pareil. À Valda, mais sache. Les Rachal Piadibour Kavarti Hacham. C'est d'après l'ordre de Dieu que je l'ai enterré là-bas. C'est pas la pluie qui m'a dérangé, c'est pas les trous qui m'ont dérangé, c'est pas la période qui m'a dérangé, c'est parce que Dieu m'a dit Adkan, tu l'enterres là. J'étais les Ezra, les Banéa, afin qu'elle soit une aide à ses enfants quand ils vont revenir après la destruction du temple. Chez Igalé, Otam, Nebuchadnezzar, quand il va les mettre en galoute,
Nebuzaradan, le ministre de Nabucodonosor, d'accord? Ou Ayou Ovrim, il passait par le chemin de Rachel pour partir en galoute. Yotzet Rachel al-Kivra Ubocha, elle sortait Rachel de sa tombe et elle pleurait. Mais Vakeshet Aleem Rachamim, elle demandait à Dieu pardon, pardonne-les, miséricorde pour tes enfants. Chez Nehemar, comme il est dit, Kol Berama Nishma, on entend la voix, on entend une voix qui pleure et qui est amère. C'est Rachel, mais Vakalba, c'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Ve'akadosh Baruch Hu Mashiba, et Dieu lui a répondu. Minei koler mivri mineir midima. Qui est sachar les pilotaires. Il y a un salaire à ton acte, à ce que tu as fait. Tu as donné les choses à ta sœur. Tu t'es donné pour ta sœur. Tu n'as rien pris pour toi. Tu as tout donné à ta sœur. Pour ça, je te récompense. Alors je ferai ta demande. Les pilotaires, Neum Hashem, Veshavu Banim Livan, tes enfants reviendront de leur exil. Ok? Keruv Ara. C'est quoi Keruv Ara? C'est-à-dire la distance. Shiur, voilà. Shiur, Rechisha Yom. ואומר אני שהיה להם קצב, שהיו קוראים אותו כדי מחישת אחת. Comme tu dirais un sillon pour labourer. כי דאמרינן קריב ותנה. כמה מספיק זה עלה לבית קרבה. מעלה השועל מרגליו ומוחצתו על פני שדה חרושה. Bon, c'est une distance, une mesure. Kivrat Efrata. Ensuite, Pasuk. Vayar Israël et Bene Yosef. Et là, Israël voit les enfants de Yosef. Vayomer Miel. Il dit, qui sont ceux-là? Qui sont-ils? Vayar Israël et Bene Yosef. Bikesh levarecham. Il a voulu les bénir. Et la Shrina, c'est parti de Yaakov. Les filles Shahatid Yerovam et Ahav, parce que vont sortir de ces deux enfants-là, il y a Yerovam et Ahav, deux Réchaïm. La Tset et Mi-Ephraïm qui vont sortir de Ephraïm. Ve Yehu Banav, Mi-Menaché. Et Yehu et ses enfants de Menaché. Réchaïm, Ovdei Avodah Zara, tous. Bien sûr. Va Yomer Mi-Ele, on dit, qui c'est cela? Qui c'est bon? Ah, les Ephraïm et Menaché, vous voyez le futur. Mais Ran Yatsuel, ou d'où ils sont sortis ceux-là? Chez les Nam Reuim, les bracha, ils ne sont pas aptes à recevoir la bracha. Parce qu'il a vu le futur qu'allait faire descendre Ephraïm ou Ménaché, des rois qui allaient être à Avodah Zara. Hein? Yaakov, il les voit. Alors, on va voir, parce que c'est pas sur le futur, on l'a fait sur le moment. Ils vont quand même sortir des gens bien. Il n'y a pas que des mauvais qui vont sortir. Vayomer Yosef El Aviv. Pas sous tête. On termine avec ça. Vayomer Yosef El Aviv. Et là, Yosef dit à son père, Banayem, c'est mes enfants, papa. Asher Natan li Elohim bazé, que Dieu m'a donné. Vayomer Kachem Ena Elai Vavarechem, apporte-les-moi, donc dit Israël, apporte-les-moi, prends-les-moi vers moi, Vavarechem, et je les bénirai. Okay. Bazé. Okay. C'est quoi bazé? Eralo. C'est quoi bazé? Eralo Shtar Irusim, il lui a fait montrer le compte de mariage. Il dit, bazé, c'est pas des enfants comme ça, ils sont venus de... Mariés convenablement, on est tout cachés chez nous, papa. C'est des bons enfants. Eralo Shtar Irusin, ou Shtar Ktuva. Il a fait montrer les lacs de mariage et l'acte de la Ktuva. Ou Bikesh Yosef Achamim Aladavar, et Yosef, il a supplié son père, soit avec la miséricorde. Ne voit pas le futur maintenant de ça. Venaha Alav Roi HaKodesh, et là, dès qu'il a demandé la miséricorde, le roi HaKodesh il est revenu, et c'est comme ça qu'il va les bénir. Vayomer Kamna, et là, il va vraiment apporte-les-moi que je vais les bénir. Veu Shamar Katouv, Anochi Tergileti, l'Ephraim Kacham al Mizarotav, apporte-les-moi, etc. Anochi Tergileti, Ruchi Beyaakov, le roi HaKodesh il est revenu chez Yaakov, Bishvil, Ephraim pour Ephraim, et Ménaché, bien sûr, Hachel Akecham, al Zerotav, jusqu'à qu'il les a pris dans ses bras, et il va les bénir. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui.